choisi ce film, Dionysos in 69, un peu par challenge quelque part. C'est une sorte de documentaire, c'est comme des images d'archives un peu. Brian De Palma, en fait, on a juste fait vraiment une captation, c'est un de ses premiers films, mais c'est pas vraiment lui qui en est l'auteur, c'est du coup cette troupe de théâtre qui s'appelait le Performance Group avec Richard Schechner à l'époque. C'est une adaptation des Bacchantes d'Euripide au départ, donc montée par cette troupe de théâtre, donc après réactualisée dans les années 70 à leur sauce. C'est un film assez dingue et assez peu connu. Donc ce qui est agréable aussi, c'est que les gens, je pense, qui viendront ou qui sont déjà venus voir les ouvertures, ils découvrent aussi en direct le film et avec la forme qu'on a apportée à la chose. Je pense que ça amène les gens à le voir d'une autre manière. Donc on a effectivement l'image du public, l'image des performeurs côte à côte, et assez vite on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de splitter cette chose-là pour de vrai, en accord avec Richard Schechner, le metteur en scène de l'époque. Et assez vite aussi, on s'est dit que c'était intéressant de mettre un troisième écran et de travailler avec le vidéaste Timo Hatou à ce qu'il filme, lui, comme mise en abîme de tout ça, le public et les danseurs. Au départ, j'ai tout de suite pensé à ces figures de Dionysos et Panthée, du coup, et c'est vrai que d'avoir deux performeurs qui puissent créer un climat propice à aller chercher le public aussi, c'est pas participatif, mais c'est comment créer un climat propice à décaler le regard des gens, etc. Donc il y a deux performeurs qui sont au centre de tout ça et parmi le public. Et puis nous, en musique, qui formons une sorte de quatrième mur. Et ce qui était intéressant, c'était aussi de renouveler la forme du ciné-concert. Donc ça devient quelque chose avec un film projeté sur plusieurs écrans, de la musique et deux performeurs qui en rodent.